Bonjour à vous, chers abonnés, bonjour à vous, chers visiteurs de la chaîne. Peut-être que vous venez ici tout à fait par hasard, vous avez vu le nom de la vidéo et vous avez cliqué, eh bien vous aurez des réponses. Vous n'avez pas besoin de connaître les cartes, le tarot, le symbolon en l'occurrence, pour écouter ce tirage. Vous avez simplement besoin d'être vous-même, de vous mettre à l'aise et de prendre quelques instants pour entendre les choses. La question que je vais poser, c'est est-ce que maintenant c'est une bonne idée de redonner une seconde chance à une relation du passé, à un amour du passé? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien pour vous? Faudrait-il redonner une seconde chance à un amour du passé? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Voilà les trois cartes que je vous propose de regarder. Vous pouvez en choisir une dès maintenant. Dès maintenant, celle qui vous attire, peut-être il y en a une qui vous regarde. Pour chacun de ces tirages, je vais tirer tout de suite, je vais ajouter tout de suite une carte conseil qu'on va regarder tout à la fin avec le tarot Botticelli. C'est une carte qui non seulement va vous donner un conseil, mais aussi c'est une carte qui non seulement va vous donner un conseil, mais aussi jouer un rôle protecteur. Elle va vous protéger. Parce que les cartes ici, elles sont emplies d'une énergie spéciale. Donc, conseil pour la première possibilité. Ici, conseil pour la deuxième possibilité. Et pour la troisième. Voilà, le tirage est prêt. Je vais bien sûr ajouter d'autres cartes pour voir la situation en grand. On va poser toutes les questions que vous vous posez par rapport à ce passé qui revient vers vous maintenant. Prenez le temps de les regarder, de vous décider. Si vous avez du mal à prendre l'une de ces possibilités, je vous propose de fermer les yeux quelques instants, de respirer entièrement comme ça, avec chaque inspiration et expiration. Vous revenez dans le moment présent, vous vous repositionnez par rapport à maintenant et vous retrouvez une sensibilité intérieure. Vous vous reconnectez avec vous-même. Une fois que c'est fait, prenez une carte au hasard. Vraiment, il n'y a pas de bonne mauvaise solution, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Prenez juste au hasard l'une de ces possibilités. Je commence tout de suite avec la première carte. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous devriez redonner une chance à cette relation du passé, à cet amour passé? Disons que la communication, si elle reprend, c'est pas plus mal, parce que vous pouvez avoir des réponses. Mais je suis pas sûre que ça peut donner quelque chose à très long terme. J'ai l'impression que cette personne, si elle revient dans votre vie, c'est pour un temps imparti, pour un temps court, justement pour prendre de vos nouvelles, pour vous parler, pour mettre les points sur les i, pour répondre à certaines questions qui n'ont jamais été répondues. Dans ce sens-là, c'est bien de vous ouvrir parce que vous aurez des infos justement qui vous manquaient. Pourquoi cette carte est tombée? Et vous vous sentirez plus souverain de la situation, comme si tout devenait clair. Et cette fois, je pense que c'est vous qui aussi allez mener la danse, c'est vous qui allez donner les règles. Donc pour vous, ce sera plus simple, vous avez beaucoup changé depuis. Est-ce que vous serez heureux dans cette relation une nouvelle fois? Si une nouvelle fois ça recommence, allez-vous trouver le bonheur? Pas vraiment, parce que vous revenez dans un vieux schéma et vous vous enfermez, vous vous fermez à d'autres possibilités, comme si vous vous fermiez dans le passé. Je ne pense pas que vous pouvez être heureux. Cage dorée, voilà le nom de cette carte, c'est la cage dorée. Quelque chose est bien et on nous promet un certain bienfait, on nous promet un certain bonheur, mais au prix de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est la liberté, peut-être de penser, peut-être la liberté de dire ce que l'on veut, la liberté d'agir comme on le souhaite.
C'est comme si cette relation-là, elle vous enlevait la progression que vous aviez eue. Ce pouvoir que vous aviez sur la vie. Alors pourquoi, pour quel but un retour de ce passé serait bon? Pour savoir ce que vous voulez. Les deux cartes, bien sûr, elles se parlent, elles se rejoignent tout à fait, c'est pas pour rien qu'elle est tombée. Pourquoi c'est un retour qui est intéressant? Pour reprendre le cours des choses, pour reprendre pouvoir sur votre vie, pour décider une fois de plus. Peut-être que la fois dernière, vous ne pouviez pas décider. Peut-être que cette personne, bon, soit elle est partie tout à coup et vous ne pouviez rien dire, soit vous aviez pris une décision dont vous n'étiez pas certain. Et vous avez hésité ensuite. Maintenant, vous avez la possibilité de repenser ce choix et de savoir exactement pourquoi vous l'avez pris. Donc ce retour-là est surtout bon pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez construire quelque chose d'autre, pour que vous puissiez vous développer vos règles de vie. C'est surtout dans ce sens-là. Est-ce que cette relation, si elle reprend, elle pourrait durer longtemps? Elle pourrait, oui, durer un certain temps. Parce que vous suivez cette personne, vous avez du mal à vous défaire de son emprise sur vous. Une fois que ça tombe, une fois que ça arrive, ça peut durer un certain temps. Mais combien de temps ça va durer ne va dépendre que de cette personne. Que d'elle. Pas de vous. Oui, ça peut vous emmener loin. Mais sans être totalement heureux. Est-ce que cette personne, elle est bien pour vous, en général? Non. Non. Parce que face à elle, vous perdez encore une fois le pouvoir sur votre vie. Vous la laissez tout faire, voilà. Vous la laissez tout faire sur vous. Vous avez un peu peur de sa réaction, donc vous ajustez ce que vous dites, vous ajustez ce que vous faites, vous êtes plus libre. Le seul retour qui est bien dans ce sens-là, c'est de revoir cette personne et de se dire, ok, voilà pourquoi j'ai arrêté, voilà pourquoi je ne veux plus que ça recommence, et voilà mes réponses. Les réponses qui me manquaient sont là, donc je peux continuer en paix ma vie. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne vous arrêtez pas à cette relation-là, si vous allez plus loin? Vous allez être plus sensible, en réalité, dans l'avenir, pour et envers les gens qui sont manipulateurs. Vous allez le voir tout de suite. Vous développez un sens caché. Vous développez une sensibilité qu'on ne peut pas tromper. Vous commencez à comprendre les gens qui sont noirs. Vous les sentez, vous les voyez arriver tout de suite. Bien sûr que vous allez avoir une période de doute, c'est possible, parce qu'on n'est jamais sûr de ce que l'on fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, en tout cas, elle n'est pas vraiment bien. Vous n'allez pas être heureux avec elle. Et sans elle, vous allez apprendre à sortir de ce silence. Du silence dans lequel vous ne dites pas aux autres ce que vous êtes, dans lequel vous n'êtes pas totalement heureux. Et vous ne montrez pas au monde quelle est votre personnalité réelle. Vous allez apprendre à en sortir. Ça ne va pas se passer tout de suite, mais petit à petit. Et c'est très bien. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant déjà sur cette personne? Elle va se battre pour avoir ce qu'elle veut. Elle peut être agressive dans les paroles ou dans les gestes. Pour elle, les choses ne se font pas facilement, elle le sait, et dès que ça devient difficile, elle commence vraiment à se battre. Donc c'est possible qu'elle ne parte pas tout de suite. C'est possible qu'elle reste dans votre vie, qu'elle essaye d'avoir quelque chose de vous, mais c'est pas une bonne idée de suivre ça, c'est pas une bonne idée de se cacher. Il faut apprendre à s'ouvrir, à être ce que l'on est, et tant pis si les autres ne sont pas contents, tant pis si on ne plaît pas à quelqu'un. Et cette personne-là pourrait réagir fortement. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Il ne faut pas se laisser prendre par l'angoisse de quelque chose de cette personne, venant d'elle. Le conseil final qu'on a tiré ici avec le tarot, valet de bâton. Oui, le conseil, ce serait d'avancer absolument. Le valet de bâton,
voit le potentiel dans l'avenir. Il regarde l'avenir, il ne se retourne pas. Il fait des plans pour plus tard. Et ces plans ne reposent que sur ce qu'il veut faire maintenant. Donc il prend maintenant ce qui lui plaît et il pense à plus tard. Voilà comment agit le valet de bâton. Cette carte parle de nouveaux désirs, de nouvelles découvertes, de nouveaux projets, de nouveautés dans toute sa splendeur, de nouvelles motivations que l'on peut trouver dans sa vie, d'innovation et d'ouverture sur le monde d'une façon que l'on n'a pas encore eue. En un seul mot, ce qui est bien dans le retour par rapport à cette personne, c'est de prendre des nouvelles et de reprendre un petit peu contact pour voir pourquoi est-ce que ce n'est pas bien, pour que la preuve nous vienne, pour que vous puissiez dans l'avenir être plus calme, plus serein par rapport à ça. Parce que des fois, lorsque certaines relations se terminent et qu'on a du mal à lâcher prise, on continue à y penser même si on souffrait dans la relation. Pour que ça ne se passe pas, il faut savoir mettre un point, soit lâcher prise, mais si vous n'y arrivez pas, c'est bien de reprendre ce contact pour savoir pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi. Et je pense que ça ne pourrait être que bénéfique pour vous. Par contre, la relation en elle-même, si elle le reprend, vous n'allez rien maîtriser du tout et tout le temps vous marchez vous-même sur votre cou, tout le temps vous faire du mal. Voilà pour cette première possibilité, ce premier tirage. Vous avez entendu ici ce que vous deviez entendre. Vous pouvez écouter d'autres tirages si vous voulez, mais on va dire la première impulsion qu'on a eue, la première chose qu'on a vue, c'est pas rien. Ce n'est pas n'importe quoi pour nous. Deuxième tirage, deuxième possibilité. Deuxième carte ici. Si c'est elle que vous avez choisie, nous allons regarder. Est-ce que vous devriez ou non revenir dans ce passé, redonner une chance au passé? C'est un chemin périlleux. C'est un chemin libre. Et au fond, le but que vous allez atteindre, vous ne savez pas s'il va être très agréable ou très douloureux. Donc c'est le saut dans l'inconnu. Et cette personne, je pense qu'elle a beaucoup changé depuis la dernière fois. Il ne conviendrait pas de reprendre la relation là où vous l'avez laissée. C'est une nouveauté. Vous avez changé, cette personne a changé. Il faut la connaître à nouveau, la découvrir à nouveau. Chemin périlleux. Alors où est-ce qu'il pourrait vous amener ce chemin-là? Quelle pourrait être la suite du chemin? Oui, il pourrait vous amener vers la compréhension, vers une compréhension plus haute, vers la douceur, vers la maternité ou paternité pour quelqu'un. Pour certains, maternité ou paternité. Pour les autres, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Il y a quand même de la tendresse à la fin du chemin. Il y a de la tendresse pour soi et pour les autres. Est-ce que vous serez heureux dans cette relation? Il y a des disputes et il y a des incompréhensions. Alors qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien dedans? Alors ce qui est bien, c'est que vous apprenez à sortir de la prison que vous êtes vous-même créée. Et je pense que c'est une personne qui vous aide dans un passage de la vie. Je ne pense pas qu'elle va rester pour toujours. Je vais te poser la question, est-ce que cette relation peut durer longtemps? Est-ce qu'elle va durer longtemps? Ça va dépendre des enseignements que vous avez. Oui, cette relation, elle est là pour vous enseigner comment dire ce que vous voulez, comment sortir de la prison, comment être gentil avec soi-même. Cette gentillesse qui est à la fin du chemin, là-dedans, il y a une maman et un enfant sur cette carte. Ce n'est pas un couple. Donc je pense que ce que vous apprenez surtout, c'est d'être gentil avec vous, de prendre soin de vous. C'est possible qu'il y ait un enfant à la fin, oui, ça c'est tout à fait probable, mais il n'y a qu'une seule personne avec l'enfant. Une seule personne qui s'en occupe. Cette relation, oui, elle peut durer un certain temps. Elle va durer le temps qu'il faut pour vous apprendre les choses.
elle est passagère. Pour vous sortir déjà de la situation dans laquelle vous êtes maintenant, si vous n'êtes pas bien en ce moment et que vous avez besoin un peu d'un échappatoire, c'est cet échappatoire. Et c'est bien parce que la relation atteint son but à la fin. Elle atteint le but de vous sortir de quelque chose et de vous apprendre à être plus doux avec vous-même. Mais ça ne se fait pas forcément dans la douceur. Les deux ne se comprennent pas, ils ont du mal à trouver le langage commun, et ils peuvent avoir beaucoup de confrontations et des avis opposés. Est-ce que la personne, elle est bien pour vous? Elle est bien pour un moment, dans un passage, mais elle peut être manipulatrice. Disons que vous suivez ses mots, vous suivez ce qu'elle raconte, vous la suivez, vous laissez aller, vous avez moins de pouvoir décisionnel avec elle. Vous voyez ici, dans ce tirage, tout n'est pas blanc ou noir. Tout n'est pas simple, c'est tout en différentes couleurs et c'est normal, c'est la vie. Dans chaque situation, il y a du positif et du négatif. Ici, c'est totalement le cas. Totalement le cas. D'un côté, si vous y allez, cette relation vous apprendra à devenir plus fort que les liens qui vous unissent, les liens qui vous ternissent, les liens qui vous font du mal, qui vous ternissent. Et en même temps, c'est un passage difficile et en même temps, ça va durer tant que vous avez pas, tant que vous accueillez les enseignements, tant que vous êtes ouvert à la transformation. Est-ce que cette personne, elle veut de cette relation encore? Qu'est-ce qu'elle veut pour l'avenir avec vous? Elle veut vous avoir, elle veut vous conquérir, ça c'est sûr, oui. Mais est-ce que c'est pour prendre soin de vous? Je ne pense pas. Les moyens qu'elle a pour vous conquérir n'ont pas d'importance. Ça n'a pas besoin d'être un moyen doux, gentil, plein d'amour. Ça peut être de la manipulation, ça peut être des choses un peu pas très gentilles, c'est possible, oui. C'est pour ça que le chemin est périlleux, on a dit ici. Ce n'est pas droit, c'est pas exactement, ce n'est pas droit dans le sens que le chemin il est comme ça, il est en zigzag et à la fin on reçoit en même temps la bénédiction et en même temps le courroux. En même temps, ça fait mal et en même temps, c'est une libération. Voilà quelle est cette relation-là. Qu'est-ce qui se passe si vous n'allez pas dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe si vous ne la suivez pas, si vous ne le faites pas? Le problème, c'est que vous allez rester là où vous êtes et vous n'allez pas sortir de la prison. Vous allez continuer à être attaché à quelque chose. Donc c'est peut-être bien quand même de l'avoir parce que grâce à ça, il y a un but qui est atteint. Le but, c'est votre libération. C'est votre gentillesse envers vous-même, c'est le soin que vous pouvez prendre de vous et c'est ce que vous allez faire aussi. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne maintenant, c'est une personne qui est connectée à la vie. Il y a des choses qu'elle fait, pas parce qu'elle le veut, mais parce que ces choses devraient être faites, inconsciemment. C'est une personne en réalité très spirituelle, même si vous n'en avez pas du tout l'impression, vous avez peut-être l'impression qu'elle est à côté de la plaque, elle est spirituelle, elle est connectée, elle sent des choses. Mais ce que l'on ressent, ça n'a pas toujours vocation à être positif. On dit que voilà, il faut être toujours du côté lumineux, les gens qui sont connectés, ils sont toujours bienveillants. Pas forcément. Non, ils peuvent aussi parfois dire des choses qui sont difficiles à entendre. Mais c'est parce que ces choses doivent être dites. Parfois, on doit entendre des choses difficiles à entendre. Donc, quoi que vous pensiez de cette personne-là, elle est connectée. Elle sait ce qu'elle fait. Enfin, elle sent ce qu'elle fait. Pour finir le tout, un conseil ici avec le tarot que l'on a tiré au tout début. Quel est ce conseil pour vous? La roue de la fortune. N'essayez pas de contrôler la situation. En un mot, laissez-vous porté par la vie. La vie a un plan. Ce plan, on peut en dire ce qu'on veut, on peut le juger, on peut ne pas être d'accord, on peut dire que c'est pas la bonne manière de faire, mais si la vie vous propose quelque chose, c'est pour votre bien à la fin. Donc le conseil, ce serait de se laisser aller, de ne pas se poser trop de questions. Ces questions, vous ne pourrez pas répondre logiquement avec votre esprit, avec votre raison. Vous ne pouvez pas y répondre. Vous n'avez pas la réponse.
quand on n'a pas les infos, quand on ne peut pas contrôler quelque chose, eh bien, soit que ça se passe. Voilà le conseil. Vous verrez où va vous amener ces trous, où va vous amener ce destin-là. À mon avis, ça va vous faire du bien, parce que enfin vous allez vous aimer plus, et vous allez comprendre ce que c'est de s'aimer vraiment, que d'être vraiment bienveillant avec soi-même. S'il y a un enfant qui doit naître, encore une fois, c'est pas à nous de décider quand doit naître un enfant et pourquoi. S'il vient, il viendra. Mais c'est pas pour tout le monde. N'ayez pas peur, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est entre parenthèses. Laissez-vous aller à la vie, voilà. Si ça vient, si ça se fait, alors tant mieux. Si ça ne se fait pas, tant pis. N'exercez pas de contrôle dessus, n'essayez pas de faire à droite, à gauche. Juste laissez les choses venir et puis vous les regardez comme de l'extérieur. Et vous verrez que la vie va vous pousser vers la bonne résolution. Voilà, j'espère que ce tirage a répondu à vos questions. C'est vrai que je ne sais pas si vous aimez quand on vous dit laissez les choses se faire, parce que vous faites certainement un tirage pour entendre une autre réponse, pour entendre une réponse raisonnable. Mais on ne peut pas toujours l'avoir, cette réponse raisonnable. Elle ne nous est pas toujours destinée. Et tout n'est pas toujours raisonnable, et tout n'est pas toujours explicable. Même si on manie les cartes, il y a des choses... Voilà, c'est comme ça. Et parfois, il faut accepter ce genre de réponse-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si ça vous a pas du tout plu, si ça vous a plu, dites tout ce que vous avez sur le cœur. Et je vais passer maintenant au tirage suivant. La troisième carte. Si c'est cette troisième carte qui vous a intéressé, alors voyons voir. Est-ce que c'est bien de laisser entrer le passé dans votre vie? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Alors cet amour du passé, c'est comme le fait de vouloir atteindre quelque chose qui n'existe pas vraiment. Ça peut être une recherche basée sur des illusions. La volonté de conquérir quelque chose que l'on ne peut pas conquérir. Avoir quelque chose que l'on ne peut pas avoir, qui ne nous fera même pas du bien peut-être si on l'a. C'est comme un rêve que l'on essaye d'attraper, mais la manière dont on l'attrape le casse. Et ça ne devient pas un rêve, ça devient un cauchemar. Dans cette relation, on dirait qu'il y a un prédateur et quelqu'un qui se laisse attraper. Donc il y a forcément quelqu'un qui peut en souffrir, quelqu'un de pur qui peut en souffrir. Serez-vous heureux ou heureuse dans cette relation dans l'avenir? Alors on dirait que oui, vous pouvez être tout à fait heureux dans cette relation. Parce que vous êtes avec quelqu'un, qui fait des efforts pour la relation. Non, pour vous c'est pas mal. Alors, est-ce que cette personne pourrait être heureuse dans cette relation? Oui. Quel est le problème? Est-ce que cette relation peut durer longtemps? Alors, j'ai tiré plusieurs cartes parce que il y a tout de suite plusieurs explications à donner. Dans cette relation, vous pourriez être heureux. Cette personne pourrait être heureuse. Les deux pourraient trouver à peu près leur bonheur. Le problème, c'est que ce bonheur-là n'est pas là pour longtemps. N'est pas là pour longtemps. Il y a des disputes, il y a des incompréhensions. En fait, peut-être que pour l'avenir, vous ne voulez pas la même chose. Et on essaye de le faire, on essaye, mais c'est qui tout double. Qui tout double. Qu'est-ce que vous ne pourrez pas avoir dans cette relation? L'engagement que vous souhaitez. Pourquoi c'est comme ça? En réalité, je vous explique encore une fois, vous avez tous les deux quelque part envie d'un engagement et vous serez tous les deux heureux un certain temps. Mais cet engagement-là n'est pas aussi stable que vous le souhaitez parce qu'il y a une envie trop forte de liberté, de voir de nouveaux horizons. Le problème, c'est que on est heureux, mais on veut voir autre chose. On veut essayer autre chose. Et sur le très long terme, c'est pas assez stable. Voilà la difficulté.
Si vous voulez une relation stable, ça va vous poser problème. Parce qu'un certain temps, tout ira bien et ensuite on prend des routes différentes. Parce qu'on a quand même besoin de faire un saut vers l'inconnu, d'essayer quelque chose de nouveau et d'essayer de voir si ça peut marcher, cette autre chose. Est-ce qu'à la fin, vous pouvez vous retrouver tout de même? Je pense qu'à la fin, vous voyez les choses différemment. Si vous vous retrouvez, ça va être avec votre vrai visage et pas celui que vous avez essayé de donner à la société pendant des années. Et je pense que dans l'avenir plus lointain, vous n'allez pas voir cette personne de la même manière. Ce ne sera pas du tout pareil. Donc vous aurez peut-être plus envie de cette relation-là. Où est-ce qu'elle vous mène? Si vous allez dans cette relation, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'elle va vous mener si vous décidez d'y aller? Oui, blessure, le froid, la blessure. À un moment donné, les rêves vont s'effondrer. Et c'est d'autant plus compliqué parce qu'il y aura une période belle dans laquelle vous serez tous les deux heureux. Et ensuite, elle va être suivie d'une période où on ne prend pas le même chemin, on n'a pas envie de la même chose. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne tentez pas cette relation-là? Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez mal, on dirait que vous avez peur que la personne pense trop mal de vous et que ça vienne vers vous et que ça vous handicape dans votre vie. On dirait que si vous ne le faites pas, vous allez toujours penser que ça aurait réussi et que vous vous êtes détourné de quelque chose qui était votre bonheur. Donc est-ce que c'est bien ou pas d'y aller? Écoutez, c'est à vous de décider, on va tirer après la carte conseil pour voir quel est le conseil final, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de passer par toutes ces étapes que je viens de décrire, pour savoir exactement est-ce que vous faites bien ou pas, est-ce que c'est une erreur ou pas, de continuer ou de ne pas continuer, pour être vraiment sûr de soi. Ce que vous devez maintenant déjà savoir sur cette personne. Elle aussi, elle a plein de rêves. Elle aussi, elle nourrit certaines envies. Elle peut aussi avoir des illusions. Elle espère beaucoup de choses. Et elle travaille pour ça. Elle fait des efforts pour cela. Elle est honnête. Elle veut vraiment réussir. Je crois que tous les deux, vous courez derrière quelque chose et vous espérez que ce soit avec l'un et l'autre. Vous espérez que vous allez trouver ce quelque chose ensemble. Mais déjà une fois vous avez essayé, déjà une fois vous avez décidé de prendre le large. Et encore une fois vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Peut-être que j'aurais dû rester et tout ça recommence. Mais cette idée de prendre le large reste. Elle n'était pas arrivée pour rien. Est-ce que vous serez plus heureux dans une autre relation si vous y allez tout de suite? Une autre relation pourrait vous soigner. Elle pourrait vous donner... vous enlever vous enlever, enfin... Elle pourrait être réconfortante. Une autre relation pourrait être plus réconfortante que celle-ci. Dans cette relation-là, il va falloir travailler et peut-être que ça va comme bref, tout ce que j'ai dit avant. Mais une autre relation pourrait aussi être réconfortante. Si vous n'allez pas dans cette relation-là, bien sûr que vous allez en trouver une autre. Oui. La seule question qui se pose, c'est votre propre foi. Si vous sentez que vous devez le faire, vous en avez envie, vous avez envie au moins d'essayer, voilà, alors là, tout est dit. Le conseil final, donc, le mot final, le mot de fin de cette histoire, avec le tarot, quel est le conseil final? La papesse. Suivez votre intuition profonde. Cette intuition-là, ce n'est pas la voix la plus forte dans votre tête. C'est une petite intuition à l'intérieur de vous. C'est elle qui a raison. Si cette petite intuition vous dit, écoute, vas-y, il faut que tu le fasses pour ta propre paix, alors faites-le. Si la petite intuition vous dit, tu risques de te brûler, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas, je sens que ça sent pas bon, alors ne le faites pas. Voilà le mot de fin. Avec ce tirage, je vous ai décrit ce qui pourrait se passer si vous y allez, comment ça se passe plus tard, comment ça se passe si vous n'y allez pas dans cette relation. On a décrit toutes les possibilités. C'est pour vous un moyen de penser, de réfléchir, de prendre une décision finale en connaissance de cause. Et
oui, le dernier conseil, c'est votre intuition a raison. Votre sensation profonde n'est pas là pour rien. C'est pas une déco sur la table que l'on pourrait enlever et vivre très bien sans. C'est une partie intégrante de votre vie, si ça vous est donné. Voilà pour tout ce tirage. On a tiré beaucoup de cartes, j'ai dit beaucoup de choses. N'oubliez pas que les choses que vous voulez atteindre ne dépendent pas de la personne avec qui vous le faites. Pas toujours en tout cas. Et pas seulement. Absolument pas seulement. Et vous devez d'abord savoir où vous voulez aller et ensuite décider avec qui. Sur ce, je vais m'arrêter. Je range les cartes une à une pour que les énergies circulent. Je le fais à chaque fois. Pour que ces énergies-là que je tire ne restent pas ici, pour qu'elles aillent là où elles devraient aller. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que toutes les réponses ont été prononcées, que ce tirage a été utile pour vous. Je vous remercie de votre présence et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.